C'est bien beau d'avoir des rêves. Mais la vie, c'est difficile. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. À qui ça parle, cette phrase? Qui l'a déjà entendu? Levez la main. Ouais, je vois qu'on est une belle brochette à l'avoir déjà entendu. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que finalement, à trop rêver, on risque d'être extrêmement déçu et de tomber de haut. Donc, il vaudrait mieux ne pas rêver, se contenter de ce qui est possible. Et attention, hein, je pense que pendant très longtemps, cette phrase, elle a été vraie. Nos parents, nos grands-parents, ils n'avaient pas le choix de rêver. Ils travaillaient pour vivre. Mais ce soir, si on est dans cette salle, je pense qu'on est des grands privilégiés. Et qu'aujourd'hui, on a le choix de rêver. Le problème, c'est que, par défaut, on a pris l'habitude de ne pas se demander non pas qu'est-ce qui est mon rêve, mais qu'est-ce qui est possible pour moi, à quoi est-ce que je peux prétendre. Alors vous allez me dire, ok Julia, mais c'est quoi le problème si on ne peut pas suivre nos rêves? Si on ne peut pas suivre nos rêves et si on ne connaît pas nos rêves, on ne peut pas les suivre. Et si on ne peut pas les suivre, on risque de mourir avec des regrets. C'est pas moi qui le dis, c'est l'infirmière Bronnie Ware. Elle a passé plus de 15 ans de sa vie au chevet des malades et c'est elle qui a récolté leurs derniers regrets avant de mourir. Et parmi tous ces regrets, le regret numéro 1 des gens en fin de vie, c'est celui-ci. J'aurais aimé vivre une vie fidèle à moi-même, pas la vie que les autres voulaient pour moi. Suivre ses rêves, non seulement ça nous permet de mourir sans regret, mais surtout, ça donne un sens à nos vies. Alors ce soir, j'aimerais vous inviter non pas seulement à oser rêver, même si c'est tellement important, mais surtout à oser suivre vos rêves. J'ai remarqué que quand on parle des rêves, on a souvent deux polarités et on a les deux polarités en nous. D'un côté, on a Ève qui rêve, c'est surtout celle qu'on a pendant l'enfance, et de l'autre côté, on a Patrick, le pragmatique. Ève qui rêve, pour elle, tout est possible. Peut-être que quand elle est enfant, elle se dit qu'elle rêve de devenir actrice quand elle sera grande, ou de sauver le monde en faisant de l'humanitaire. Son champ des possibles est illimité, et elle ne se demande pas qu'est-ce qui est réaliste, mais de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui serait trop génial dans ma vie. Et puis, quand on grandit, on oublie, on met de côté, on enterre Ève qui rêve, et on devient de plus en plus comme Patrick le pragmatique. Patrick le pragmatique, il dit des phrases comme « Mais la vraie vie, c'est pas Instagram. Ok, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, mais t'as pensé à ta retraite ?» La bonne nouvelle, c'est que ni Ève, ni Patrick n'ont tort. Pour réaliser nos rêves, en fait, on a besoin des deux. On a besoin de rêver grand comme Ève, en mode tout est possible. Et on a besoin d'agir aujourd'hui, pragmatiquement, exactement comme Patrick. Le problème, c'est que souvent dans notre parcours, l'un des deux prend le penchant sur l'autre. Alors moi, dans mon cas, c'est clairement Patoche qui a pris le dessus sur Ève. Je vous raconte. On est en septembre 2020. Je suis étudiante et je rejoins l'association TEDx de mon école. Mon rôle, c'est de co-organiser cet événement. Et à ce moment-là, je me demande, quel est mon rêve? Je me dis, j'organise des événements, j'adore ça, donc je vais me lancer comme freelance dans l'événementiel. Et à ce moment-là, je suis convaincue que mon rêve, c'est d'être entrepreneuse. Je me dis, entrepreneuse, c'est bien ça, j'ai pas de patron sur le dos, ça me paraît nickel. Et puis, un an plus tard, quand j'arrive enfin à trouver la légitimité à 21 ans de me lancer et de trouver ma première cliente, je me sens pas du tout à ma place. En fait, je fais quelque chose d'hyper opérationnel et c'est pas vraiment ce que je veux. Alors, j'arrête la mission. Et pour compenser ce manque à gagner de revenus, je prends un job de serveuse dans un bar, en parallèle. Dans un bar karaoké, le détail est important. Et pendant que je suis serveuse au bar, donc j'ai le temps de me questionner. Pourquoi est-ce que ça allait pas? C'était quoi le problème? Et c'est là que je me rends compte. En fait, entrepreneuse dans l'événementiel, c'est pas ça mon vrai rêve. Ça, c'est le rêve qui est possible. Celui qui me semble atteignable. Celui qui va pas trop me décevoir, parce que il est pas trop ambitieux. Moi, mon vrai rêve, c'est d'être speaker, comme toutes ces personnes hyper talentueuses que je vois au quotidien. Sauf que moi, je m'interdis
de rêver comme eux. Parce que eux, ils ont des parcours incroyables. C'est des entrepreneurs qui changent le monde, c'est des champions du monde de poker, danseurs à l'Opéra de Paris. Et moi, je suis là. Je suis en train de servir des bières à des mecs bourrés qui chantent sur les lacs du Connemara. Donc je me dis, mais qu'est-ce que moi, je peux prétendre à être TEDx speaker? Julia, tu te prends pour qui, en fait? Donc ce jour-là, je censure en fait mes rêves. Et puis, tout change à la fin d'un événement TEDx. À la fin de l'événement, quelqu'un vient me voir et il me dit « Julia, un jour, ce sera toi sur cette scène. » Alors, j'ai aucune idée d'où il sort ça, ni même comment il sait que j'ai envie de donner des conférences. Mais cette phrase me donne une autorisation. À ce moment-là, je décide que peut-être que je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais réaliser ce rêve, mais j'ai au moins le droit d'oser le rêver. Alors j'assume noir sur blanc mon envie de donner des conférences et je mets cette image sur le fond d'écran de mon ordinateur. À ce moment-là, je fais mon premier vision board. Et ça a été prouvé par les neurosciences que plus on met de la clarté et plus on assume ce qu'on désire réellement, plus on se donne la chance de le réaliser. On a un système dans notre cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Et ce système se met en alerte pour les opportunités autour de nous qui pourraient nous aider à réaliser notre rêve. Alors mon premier conseil, si vous voulez réaliser vos rêves, c'est déjà de dépasser vos monstres. Vos monstres, c'est toutes ces voix qui vous disent que vous n'êtes pas assez, qui vous disent que vous n'êtes pas légitime, qui vous disent que vous n'y arriverez jamais. Et quand vous dépassez vos monstres, vous pouvez vous autoriser à rêver pour de vrai. À rêver de ce château qui vous semble très loin, très inatteignable, même si vous n'avez aucune idée de comment vous allez y arriver. Demandez-vous simplement de quoi j'ai vraiment envie. Ça a l'air facile, hein? Ça n'est pas tant que ça. Je vous ai dit qu'on avait besoin de Ève et Patrick pour réaliser ces rêves. Donc là, ça y est, on a rêvé grand comme Ève, et maintenant, c'est l'heure de faire appel à Patoche. Parce que pour arriver à ce beau château, on ne va pas y arriver tout de suite, et il va falloir s'arrêter ici, dans cette auberge un peu pourrie, qui sent le moisi, mais qui concrètement va nous avancer de notre rêve. Les plus grands artistes ont fait ça. Lady Gaga, avant d'être chanteuse au Super Bowl et de chanter devant des millions de téléspectateurs, elle a chanté ici, dans le sous-sol d'une brasserie toute pourrie, avec le sol qui colle, plein d'alcool, avec des gens qui ne l'écoutent pas. Mais c'est parce qu'elle a commencé comme ça, parce qu'elle s'est autorisée à commencer avant d'être prête, qu'elle en est arrivée là. Alors, je me suis inspirée de cette technique pour réaliser mes rêves. Et vous allez voir que le fait d'avoir visualisé mon objectif m'a aidée. Un jour, je me balade dans Paris et je tombe sur cet endroit, brasserie Les Spectacles. Je me penche et je vois une petite affiche qui dit « Salle de conférence ouverte ». Et là, quand je m'intéresse à l'affiche, le serveur me fait rentrer et me dit « Venez visiter la salle ». Quand j'arrive dans cette salle, c'est exactement la salle de mon fond d'écran. Donc je me dis, ça y est, c'est absolument ici que je dois être. C'est ici ma place. Donc là, le serveur me dit, bon, alors super, quand est-ce qu'on réserve la date? Et là, je dis, attends, moi je suis pas prête, t'es fou. J'ai pas de sujet de conférence. En plus, t'imagines, si je fais une conférence mais que la salle elle est vide, c'est la honte. Oh non, encore pire, imagine, si je remplis la salle et que c'est nul, c'est encore plus la honte. Non, on va pas le faire. Je te rappelle quand je suis prête. Elle me regarde, elle me dit, non mais arrête tes conneries, Julia, tu vas le faire, la conférence, t'en as envie. Bon, ok, allez, on va le faire. Donc, je me décide à organiser ma première conférence. Attention, vous êtes prêts? Vous allez en prendre plein les yeux. Hein. Tadam! C'est comme ça que je me retrouve à donner ma première conférence dans le sous-sol d'une brasserie. Et honnêtement, cette conférence, j'en ai un petit peu honte. Parce que, soyons clairs, le micro sur la photo ne marche pas. Je le garde uniquement pour faire bien sur les photos. Mon préféré, la scène, c'est des palettes empilées. Et dernier détail quand même, c'est qu'il y a un joli drap bleu qui est recouvert sur les palettes pour cacher un petit peu la scène de misère, mais il fait même pas son job parce qu'on voit quand même que c'est des palettes. J'ai un petit peu honte de cette conférence et en même temps, j'en suis hyper fière. Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas juste une fille qui rêve de donner des conférences.
J'ai fait un premier pas concret, même s'il n'est pas du tout à la hauteur de mon rêve, pour avancer dans cette direction. Alors à force de réfléchir à ça et de suivre mes rêves, je me suis rendu compte que c'est exactement ça qu'on doit faire pour suivre nos rêves. Si on s'autorise à se lancer avant d'être prêt, on réalise nos rêves. Et c'est grâce à cette première conférence pourrie dans le sous-sol d'une brasserie que 1 an plus tard, je prenais la parole non pas devant 25 personnes, mais devant 300 personnes. Et qu'encore 1 an plus tard, je parlais devant 700 personnes. Et qu'encore 1 an plus tard, je suis ici. Non pas dans le sous-sol d'une brasserie pourrie, mais sur la scène du Grand Rex. Alors en suivant mes rêves, je me suis rendu compte qu'on devrait suivre ce principe-là. Et j'en suis arrivée à théoriser le minimum viable dream, ou en français dans le texte, le rêve minimum viable. Alors je m'en suis inspirée des startups. Parce que les entrepreneurs qui veulent lever des fonds, ils ne lèvent pas des fonds du jour au lendemain. Avant d'arriver à leur version la plus aboutie, ils vont créer un prototype, une première version de leur rêve, de leur objectif, qui n'est pas parfaite, mais qu'ils vont déjà pouvoir présenter, tester sur le marché pour ensuite lever des fonds et pour ensuite créer la version idéale de leur produit. Et je pense que c'est exactement ça qu'on doit faire pour suivre nos rêves. Créer une première version. Moi, ma première version, c'est cette conférence dans une brasserie. Ensuite, itérer, apprendre cette première version. C'est toutes les conférences que j'ai faites après. Et arriver à une autre version plus aboutie. La conférence que vous voyez ce soir, c'est une version très aboutie de la conférence que je donnais déjà dans le sous-sol d'une brasserie. Osez réaliser vos rêves. Mais si j'avais pas commencé comme ça, j'aurais jamais pu être là ce soir. Alors, autorisez-vous à vous lancer avant d'être prêt. Mais c'est pas tout. Pour réaliser vos rêves, vous aurez besoin d'aide sur votre chemin. Pour passer de votre grange pourrie à votre château rêvé, vous allez avoir besoin d'aide, de réseau, de mentors, de soutien. J'ai nommé le dragon. Le problème, c'est que quand on se lance, on n'a pas forcément de réseau. Alors, pour développer mon réseau, j'ai suivi exactement la méthode du rêve minimum viable. J'ai commencé avec ce que j'avais. Ce que j'ai à l'époque, c'est un micro qui n'existe pas, le micro de mes écouteurs, une chambre étudiante de 17 mètres carrés et mon ordi qui rame. Et avec ça, j'ai décidé de lancer un podcast pour aller à la rencontre des conférenciers qui m'inspirent, pour comprendre comment ils ont fait, quelles ont été leurs réussites, leurs échecs, leurs apprentissages, leurs conseils, pour que moi aussi, je puisse réussir là-dedans. Et c'est grâce à ces rencontres que quelques mois plus tard, je rencontre Joseph. Joseph, c'est lui qui m'a dit au TEDx, « Un jour, Julia, ce sera toi sur cette scène. » Mais Joseph, il ne s'est pas contenté de dire ça. Il était là, 2 ans plus tard, dans cette première conférence dans le sous-sol d'une brasserie. Et surtout, 1 an plus tard, il m'a écrit pour me dire « Julia, je vais donner un TEDx au Grand Rex, il faut absolument que tu viennes me voir. Je vais te présenter les organisateurs. » Il l'a fait, et c'est grâce à Joseph que je suis là ce soir. On ne réussit rien de grand tout seul. Et je ne suis pas du tout un cas isolé. Les plus grands entrepreneurs, ils ne se sont pas faits tout seuls. On parle toujours des récits du self-made man, mais derrière toutes ces personnes, il y a toujours une personne qui a changé leur trajectoire. J'adore l'histoire de Coco Chanel, par exemple. Coco Chanel, c'est une jeune orpheline qui chantait dans des cafés-théâtres. Et elle a été prise, il y a quelqu'un qui l'a prise sous son aile, c'est un riche héritier, qui a ouvert les portes de ses boutiques et qui lui a permis d'accéder aux élites parisiennes. Et c'est grâce à cette rencontre qu'elle a pu vendre ses pièces à une clientèle fortunée. Sans cette rencontre, peut-être qu'on n'aurait jamais connu Coco Chanel. On n'aurait ici rien de grand tout seul. Alors la question à se poser, quand on veut réaliser son rêve, c'est pas seulement quoi, qu'est-ce que je dois faire, c'est aussi qui. Qui peut m'aider? Il y a une théorie pour illustrer ça qui a été faite par Jérémy Van Oldenbos, qui est un expert en networking. Il nous dit que le facteur dont on a besoin pour réaliser notre rêve, le facteur chance, c'est ce facteur X. Le croisement entre le bon objectif et la bonne personne en face de nous pour nous aider à le réaliser. Alors demandons-nous, qui sont les personnes dont on doit s'entourer pour s'approcher de notre rêve? Avec tout ce parcours, je me suis rendu compte que réaliser ses rêves, ça ressemble un petit peu à ça. Pas un conte de fées, mais presque. Dépasser ses peurs, ces monstres qui nous bloquent, pour oser rêver grand, mais on va pas y arriver direct. Donc,
faire étape dans une première auberge, et puis demander de l'aide du dragon pour passer de cette première auberge pourrie à ce château. Alors, osez rêver, oui, mais surtout, osez commencer. Osez faire ce premier pas hyper imparfait, mais qui va vous avancer vers votre objectif. Et si vous me demandez, oui, mais Julia, j'aurai quel âge le jour où j'aurai réalisé mes rêves? Je vous répondrai exactement le même âge que si vous ne faites rien. Le temps passe, quoi qu'on fasse. Alors utilisons ce temps pour faire ce qui donne du sens à notre existence. Pour que le dernier jour de notre vie, on parte sans aucun regret.